évoluer en espérant que Dieu continue. Ok, ça c'est ton explication. Amen. Et toi? La persévérance. Étant enfant de Dieu, je vais croiser des problèmes. Mais quel qu'en soit, c'est-à-dire la lune, la situation qui est en face de moi, je dois continuer toujours à adorer mon Dieu. Je ne dois pas abandonner parce que j'ai croisé un problème ou bien une situation sur mon chemin. Je dois persévérer jusqu'à la fin parce que j'ai un objectif à atteindre. Merci, ça c'est ton explication. Oui, je t'avais vu élever les dents. La persévérance. Dans ça. Alléluia. Amen. La persévérance, dans sa nature, est l'effort que l'on fournit afin d'atteindre un objectif. Amen. Quelles qu'en soient les situations, quel qu'en soit ce qui arrive, la personne doit faire un effort. C'est ça la persévérance. Amen. Ça c'est l'explication de maman. Tout ce que vous avez expliqué selon les idées de tout et chacun, c'est bien. Amen. Amen. Cherchez-moi dans l'Acte des Apôtres, là où il est écrit, il persévérait dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Amen. Tout ce que vous avez donné comme explication, c'est bien. La détermination, l'attirance, le dévouement, ça relâche. C'est ça que la Bible appelle persévérance. C'est ce que la Bible appelle persévérance. La Bible ne voit pas ce qui vient dans la maison de l'Éternel selon les circonstances. Regardez dans Acte chapitre 2, vous lisez, vous allez voir. Selon la persévérance, il persévère dans les enseignements des apôtres. Acte 2, oui, lis-moi ça, la sœur. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans Ouais. l'enseignement. C'est comme ça que ça commence à douter directement. Acte 2, verset 42. Ah. Disons la parole de Dieu. C'est ça, non? Comment tu vas commencer à douter comme ça, là, comme si on est ou bien dans une réunion de politique? On lit, nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. Ou bien, ainsi parle la parole de l'Éternel. Et l'Assemblée de Dieu dit Amen. Amen. Nous ne sommes pas dans une réunion politique, mais nous sommes venus pour adorer l'Éternel, notre Dieu. Amen. Il doit être au centre de tout ce que nous ferons. Nous faisons ici dès le début jusqu'à la fin. Amen. Ce n'est pas la parole de Joël Kobosi, ni la parole, ta parole, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. On commence au verset 1. Tout le monde est debout, s'il vous plaît. Nous honorons la parole. Oui, ma fille. Oui, c'est pour cela que j'ai dit, tu commences à partir du verset qui est avant pour descendre. Acte 2, le verset 41 en allant. Oui. Disons la parole. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Amen. 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 Ou bien. Ok, continue. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui
et d'être sauvés. Merci, asseyez. La Bible commence par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans le cœur de quelqu'un ou d'un enfant de Dieu. Avant que tu persévères, tu dois d'abord comprendre qu'est-ce que le salut et pourquoi le salut et qui est l'auteur du salut. La Bible dit tous ceux qui ont cru et tous ils étaient dans un même endroit. Ils se communiaient. Si quelqu'un, le service de l'accueil, surveille-moi, si quelqu'un ferme les yeux en train de dormir, réveillez-le pour demander à la personne de se tenir debout. Je ne veux pas parler aux murs ni aux poteaux. Non, je veux parler aux personnes qui doivent partir à la maison avec quelque chose de la part de l'Éternel. Amen. Si tu sais que tu n'as pas fini ton sommeil à la maison, pourquoi alors venir à l'église? Là, tu devrais rester sur un beau lit que tu as à la maison, continuer ton sommeil. Mais si tu t'es donné la peine de se doucher, de venir à l'église, tu dois donner ton oreille pour écouter la parole de Dieu. Amen. Merci. La Bible dit, tous ceux qui ont crié, ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient dans la fraction du pain et dans le partage de la parole de Dieu. Ils suivaient les enseignements des apôtres et des prophètes. Laisse-moi te dire une vérité. Toutes les personnes qui ne persévèrent pas bien dans la parole de Dieu, dans le partage de la parole de Dieu, dans la communion de l'assemblée des enfants de Dieu, la foi de cette personne-là se ballotte. Et sa vie chrétienne n'est pas assurée. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui t'arrive, premier objectif d'abord, c'est la communion fraternelle. C'est le partage de la parole de Dieu. C'est rendre la louange à celui qui t'a accordé le souffle de vie. On ne rend pas la louange à celui qui t'a accordé le vide dans ta chambre. Qui est avec toi dans ta chambre pour reconnaître que c'est Dieu qui t'a rendu la vie. Peut-être que la vie que tu as, tu ne crois pas en Dieu, mais tu mets confiance à un petit Dieu que tu as dans ta chambre. C'est dans l'assemblée de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donne-moi amen si tu as compris. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en moi, directement je suis le témoin de l'œuvre de la rédemption. Je suis le témoin de sa mort. Je suis le témoin de sa résurrection. Il n'y a rien qui me freinera. Je dois témoigner partout que j'appartiens
m'habituer à Jésus. Bẹ́ẹ̀ ni Kristo tọ̀. En voyant ma marche chrétienne, Ní ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ ni Kristo tọ̀ a. en voyant comment je suis en train de suivre mon Seigneur. Alẹ́ sì tó la kọ̀ wọlé pàṣẹ máa wọ́n tó a. La Bible dit tous ceux qui ont crié, Bíbélì náà ní ẹ̀yẹ́ máa bẹ̀ sẹ́ wọ́n ti sẹ́la. ils étaient tous dans un même lieu. Ọmọ wa ká dá òkú rẹ̀ tẹ̀fẹ́ rẹ̀ ká. Partagez quoi? Ó lè máa dúkà. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. C'est bon. Arrête-toi là-bas, sois debout. Je ne vais pas te dire de me dire, tu passes le temps inutilement. Je vais d'abord parler. La Bible dit, Bíbélì àgbọ̀wé náà. tous ceux qui ont crié à sa parole, Àmẹ́sí àmẹ́sí kẹ́ wọ́n bẹ́ẹ̀ ní àdìsí. premièrement, Gbọ́ ìlú gbọ́dọ̀. ils furent baptisés. Ó tó sì tàná o. Le baptême, Èsì tó tàrà. c'est un engagement. Ẹ̀yà ní tsàtsà pípa. D'une bonne conscience bien renouvelée, tu sais que j'étais dans la boue et le Seigneur m'a sauvé par sa parole et je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui de le suivre sans relâche. Èsì tó tàrà